Marie chérie, mais où est-ce qu'on va trouver 2500 $ pour les soins dentaires d'Isabelle? Quand on dit à ses enfants de ne pas manger trop de bonbons de se brosser les dents, ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas. Voilà le résultat, 2500 $. Il faut en parler avec Angélique et Martin. Ils vont nous dire si on peut recevoir de l'aide. Et Isabelle n'arrête pas de pleurer. Elle a dit qu'elle a très mal aux dents. Bonjour et merci de participer à cet arbre à palabre sur le droit à la santé au Saskatchewan que j'anime avec Martin. Mon cher Kumba, vous m'avez dit au téléphone que vous avez reçu un devis de 2500 $ pour les soins dentaires de votre fille Isabelle et vous ne savez pas quoi faire. C'est bien ça, n'est-ce pas? En effet, on se demandait si la carte de santé qu'on nous a donnée pour Isabelle prend en charge ces frais-là. Merci pour cette précision, M. Kumba. Vous alliez chez le docteur, chez le dentiste, à l'hôpital ou chez n'importe quel professionnel de la santé, on vous demandera toujours votre carte d'assurance maladie de la Saskatchewan, qu'on appelle aussi la carte santé. Elle est la preuve que vous bénéficiez de l'assurance maladie de base sur la province. Il faut savoir que tout n'est pas couvert. Parmi que c'est couvert, il y a les consultations médicales, sauf pour certaines exceptions, car des frais sont exigés entre autres pour un examen médical, pour obtenir un emploi ou des questions d'assurance. Il y a aussi les radiographies, et puis les vaccins des enfants et le vaccin contre la grippe pour tout le monde. Aussi, il y a les services de laboratoire comme les examens de sang. Enfin, il y a les procédures de diagnostic comme les dépistages de VIH, du cancer du sein ou de la prostate. Il y a aussi les traitements des problèmes de consommation de l'alcool et de drogue, le traitement des maladies comme le diabète, l'asthme ou l'anxiété et le traitement des maladies sexuellement transmissibles. Les interventions chirurgicales et la plupart des services offerts aux patients à l'hôpital. Par contre, les soins dentaires courants ne sont pas couverts, mais pour les familles à faible revenu, il existe un programme de prestations de santé familiale qui prend en charge les soins dentaires de base pour les enfants de moins de 18 ans. Il faut savoir que la circoncision n'est pas couverte. Pour les yeux, un examen par an est couvert pour les moins de 18 ans et à tous les 2 ans pour les parents bénéficiaires du programme de prestations de santé familiale. Les lunettes ne sont pas couvertes, sauf pour les moins de 18 ans dans le programme de prestations de santé familiale. Est-ce que les médicaments sont aussi couverts par l'assurance maladie de la province? La province couvre une partie des frais de médicaments des enfants de 14 ans et moins, de sorte que vous ne payez qu'une faible contribution par ordonnance. Pour les familles à faible revenu, les médicaments sont gratuits pour les enfants de moins de 18 ans, mais ils ne sont couverts que jusqu'à un certain montant pour les parents. Est-ce qu'il y a ici un hôpital où on peut se servir en français? Pour le moment, il n'y a pas d'hôpital ou de centre de soins de santé francophone dans la province. Ce qui existe, c'est le numéro gratuit 811. Vous pouvez parler à un professionnel de la santé en français le jour comme la nuit. Il y a aussi le réseau santé en français de la Saskatchewan à la liste à jour des professionnels de la santé qui parlent français. Le réseau santé offre aussi un service d'accompagnateur santé gratuit. Il s'agit de personnes bilingues qui sont formées pour vous aider en toute confidentialité à naviguer à travers le système de santé et à mieux communiquer avec les médecins anglophones. S'assurer que vous comprenez bien le docteur est très important. Par exemple, quand il faut donner votre consentement pour un traitement. Notez aussi que vous avez besoin d'un médecin de famille. Ça doit être cher d'avoir un médecin de famille ici. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Avoir un médecin de famille ne vous coûte rien car les consultations médicales sont couvertes par l'assurance maladie de la province. Le médecin de famille est le docteur que vous choisissez pour suivre la santé de votre famille. Il connaît les détails de votre situation médicale. C'est aussi lui qui vous réfère aux spécialistes. Le défi est parfois de trouver des médecins francophones qui acceptent le nouveau pays. Vous avez parlé de donner son consentement pour un traitement. Mais le docteur, c'est ce qu'il fait. C'est lui qui décide. Le rôle de docteur n'est pas de décider à votre place. Et si vous avez le choix d'accepter ou de refuser un traitement tant que vous jouissez de toutes vos facultés mentales, vous pouvez même demander l'avis d'un autre médecin avant de prendre une décision.
J'ai 14 ans. Est-ce que je peux consentir à mes propres soins médicaux? Si le médecin estime que tu es suffisamment mature pour consentir à tes soins médicaux, que tu comprends et que tu es conscient de la nature et des conséquences des traitements, le médecin n'est pas tenu d'informer tes parents. Toutefois, pour les jeunes de moins de 18 ans comme vous, les hôpitaux exigent habituellement le consentement parental avant de pratiquer une chirurgie ou d'administrer des traitements. Selon la loi canadienne sur la santé, si la personne souffre d'une maladie transmissible comme la tuberculose, elle doit prendre des traitements et continuer à les prendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque de propagation de la maladie. Et les fournisseurs de soins de santé ont l'obligation de signaler les cas de maladies transmissibles auprès du service de la santé publique. Vous trouvez aussi des informations dans le guide sur l'assurance maladie de la Saskatchewan, disponible sur l'Internet. Merci de nous avoir suivis et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la CARS ou le réseau santé en français.